Bonjour et bienvenue à vous tous. Bienvenue surtout aux élèves de la section économie-gestion avec qui nous allons faire cette révision pour la matière gestion. Je me présente, Nizar Amemou, professeur de gestion au lycée secondaire de Sahlin à Monastir, et je tiens à préciser que ce travail a été fait sous la direction de M. Ali El-Bhouri, inspecteur général de la matière. Aujourd'hui, nous traiterons le chapitre 2, plus précisément la partie de calcul des coûts par la méthode des coûts partiels. Au terme de cette séance, l'élève doit être capable de distinguer les coûts variables des coûts fixes, de calculer la marge sur coûts variables, d'établir le tableau de résultats différentiels, de calculer le seuil de rentabilité et la marge de sécurité, et aussi de retrouver le chiffre d'affaires nécessaire à la réalisation d'un résultat donné. Pour pouvoir atteindre ces objectifs, il doit avoir quelques prérequis, tels que la notion de chiffre d'affaires, de coût, de marge ou encore de résultat. Les objectifs de notre séance sont les suivants. Donc, l'élève doit être capable de distinguer les coûts variables et les coûts fixes, de calculer la marge sur coûts variables, d'établir le tableau de résultats différentiels. Il doit savoir calculer le seuil de rentabilité et la marge de sécurité. Et aussi, il doit pouvoir retrouver un chiffre d'affaires à partir d'un résultat donné. Pour pouvoir atteindre ces objectifs, l'élève doit avoir quelques connaissances telles que le chiffre d'affaires, le coût, la marge et aussi le résultat. Notre séance s'articule de la façon suivante. Nous commencerons par un rappel, suivi par la présentation de la méthode. Nous ferons 2 applications et un petit QCM et nous finissons par une synthèse de ce que nous allons voir. Commençons tout d'abord par le rappel. On va rappeler la notion de coût. Un coût, c'est l'ensemble des charges afférentes à un produit à un stade donné du processus de production. On peut citer comme exemple le coût d'achat, le coût de production ou encore le coût de revient. D'ailleurs, ce dernier se calcule en faisant l'ensemble des charges qui correspondent aux différents stades d'élaboration du produit ou du service jusqu'à sa disponibilité aux utilisateurs. On a déjà calculé ce coût de revient à l'aide de la méthode de coût complet. Rappelons alors cette méthode. Cette méthode consiste sur l'accumulation de la totalité des ressources consommées. Ces charges sont divisées en charges directes et charges indirectes. D'ailleurs, on peut l'expliquer à l'aide du schéma suivant. On peut expliquer cette méthode à l'aide du schéma suivant. On commence par les charges indirectes qui doivent transiter par le tableau de répartition des charges indirectes. Là, on va utiliser les unités d'œuvre pour les répartir entre les différents produits. Une partie de ces charges indirectes va permettre le calcul du coût d'achat en additionnant une autre partie des charges directes. On a alors notre coût d'achat. Ce dernier va nous permettre de calculer le coût de production en rajoutant les frais de production directs et indirects. On finira par tout sommer dans le coût de revient qui, lui, à son tour, va nous permettre de déterminer le résultat par la formule suivante. Chiffre d'affaires moins coût de revient. Cette méthode a des avantages comme des inconvénients. Commençons tout d'abord par ses avantages. Elle prend en considération l'ensemble des charges de l'entreprise, directes et indirectes. Elle permet de préparer les devis et fixer les prix de vente de façon fiable. Et surtout, elle permet de calculer le résultat analytique par produit. Mais elle a aussi des limites. Tout d'abord, les charges indirectes sont réparties de façon arbitraire. Elle est utilisée principalement dans une analyse a posteriori des charges, donc elle ne permet pas de faire des prévisions fiables. Et surtout, elle ne tient pas compte de la variation du niveau d'activité. D'ailleurs, c'est sur ce dernier point qu'on va se concentrer pour présenter la méthode des coûts partiels. Dans cette méthode, on va changer la répartition des charges. Désormais, on aura des charges variables et des charges fixes. Commençons par les charges variables. Ce sont des charges dont le montant varie en fonction du niveau d'activité. On peut les appeler aussi charges opérationnelles. On peut citer comme exemple l'achat de matières premières, la consommation telle que l'électricité, l'achat de marchandises,
Et pour mieux les comprendre, on va prendre un petit exemple. Une pizzeria qui peut fabriquer des pizzas à partir d'une certaine quantité de farine. Plus elle produira de pizzas, plus la consommation de farine augmente. Donc, pour produire 4 pizzas, on a besoin de 4 fois de farine. On peut représenter ces charges à l'aide du tableau suivant. Donc, plus le niveau d'activité augmente, plus la production augmente, plus le coût variable total augmente. On peut alors écrire que le coût variable total est tout simplement le coût variable unitaire multiplié par la quantité produite. Ici, la quantité de pizza fabriquée. Passons maintenant aux charges fixes, qu'on peut également appeler les coûts fixes. Ces coûts sont indépendants du niveau d'activité et sont composés essentiellement des amortissements, des locations, des appointements tels que le salaire des gardiens ou des administrateurs. Revenons à notre exemple de la pizzeria. Pour fabriquer les pizzas, nous avons besoin d'embaucher un pizzaiolo. Ce dernier sera payé un certain montant d'argent. Son salaire journalier sera le même, quelle que soit la production qu'il a fait. Une pizza fabriquée, 2 pizzas fabriquées ou même 50 pizzas fabriquées, notre pizzaiolo percevra le même salaire journalier. Si on essaye de tracer les coûts fixes sur le graphique, on aura une droite parallèle à l'axe des abscisses et on dira que le coût fixe est toujours égal au coût fixe de la période, quelle que soit la quantité fabriquée. Essayons maintenant de calculer le résultat à l'aide de cette méthode. On commence tout d'abord par le calcul du chiffre d'affaires. On va dans une première étape résorber seulement une partie des charges, à savoir les charges variables totales. Le reste sera un résultat intermédiaire qu'on appellera marge sur coût variable. Il est obtenu tout simplement en faisant la différence entre le chiffre d'affaires et le coût variable total. C'est cette marge qui va nous permettre de couvrir le reste des coûts, à savoir le coût fixe. Et ainsi, on pourra avoir le résultat en faisant la différence entre la marge sur coût variable et les coûts fixes. Cette même démarche peut être suivie dans le tableau du résultat différentiel. Donc tout d'abord, on commence par le calcul du chiffre d'affaires, c'est la quantité multipliée par le prix de vente. Le coût variable unitaire multiplié par la quantité. En faisant la différence entre le chiffre d'affaires et le coût variable total, on aura la marge sur coût variable. Il suffit de mettre les coûts fixes de la période, de faire la différence et on aura notre résultat. Ces montants peuvent aussi être transformés en pourcentage. Pour ce faire, on va prendre le chiffre d'affaires comme base de notre calcul. Donc, il aura un pourcentage de 100%. Ainsi, on peut calculer des pourcentages tels que le taux de variabilité, c'est le coût variable total divisé par le chiffre d'affaires, ou le taux de marge sur coût variable. C'est la marge sur coût variable divisée par le chiffre d'affaires. Ces deux pourcentages ont toujours un total égal à 100%. Autre chose intéressante concernant ces deux pourcentages, c'est qu'on peut les calculer indépendamment du niveau d'activité. Donc, on peut utiliser pour cela le coût variable unitaire qu'on divise par le prix de vente et on obtient notre taux de variabilité. Pareil pour le taux de marge sur coût variable en utilisant la marge sur coût variable unitaire divisée par le prix de vente. En ce qui concerne le coût fixe, nous jugeons qu'il n'est pas nécessaire de calculer son pourcentage. Quant au résultat, il nous permet d'avoir le taux de rentabilité commerciale, à savoir le résultat divisé par le chiffre d'affaires. Revenons donc à la marge sur coût variable. On a dit que c'est elle qui va couvrir le coût fixe pour dégager le résultat de l'entreprise. Dans ce premier cas, le résultat de l'entreprise il est positif. La marge est supérieure au coût fixe. Mettons ce cas de côté et voyons un autre cas. Dans ce deuxième cas, la marge sur coût variable est inférieure au coût fixe. Donc, elle ne permet pas de couvrir la totalité des coûts fixes. On aura alors un résultat négatif en faisant la différence. On peut même imaginer un troisième cas. Dans ce troisième cas, la marge sur coût variable couvre parfaitement les coûts fixes
et on aura alors un résultat nul. Ces trois cas peuvent être visibles sur le graphique suivant. Donc, on va tracer deux axes. On commence par l'axe du niveau d'activité, l'axe des abscisses. Là, on peut choisir soit le chiffre d'affaires, soit la quantité pour déterminer le niveau d'activité. Dans notre exemple, on va prendre le chiffre d'affaires. Dans le deuxième axe des ordonnées, on doit tracer le coût fixe et la marge sur coût variable. Commençons par le coût fixe. On a vu que ça va être une droite parallèle à l'axe des abscisses. Et pour la droite de la marge sur coût variable, elle va être une droite linéaire ayant pour pente le taux de marge sur coût variable. Donc sa formule sera la suivante: marge sur coût variable égale taux de marge sur coût variable qui multiplie le chiffre d'affaires. Apparaissent alors deux zones. Une première zone au-dessus de la droite du coût fixe, c'est la zone du profit, telle que pour notre premier cas, et une deuxième zone au-dessous de la droite du coût fixe, tel que pour le deuxième cas. Le troisième cas se situe au point d'intersection. C'est le point d'équilibre, là où la marge sur coût variable égale au coût fixe et là on a un résultat égal à 0. Ce niveau est appelé seuil de rentabilité. En effet, à ce niveau d'activité, le résultat est nul. Mais si le chiffre d'affaires de l'entreprise est au-dessous de ce niveau, on aura un résultat négatif. Si par contre il est supérieur au seuil de rentabilité, notre résultat sera positif. Donc, ce seuil représente une frontière entre la zone de profit et la zone de perte. Essayons de le déterminer. Pour ce faire, revenons à notre troisième cas. On a vu que le résultat est nul, donc on peut écrire que la marge sur coût variable est égale au coût fixe. On peut s'aider de la formule de la marge sur coût variable pour modifier cette égalité. On aura alors taux de marge sur coût variable fois le chiffre d'affaires est égal au coût fixe. En arrangeant un petit peu les termes de cette égalité, on aura un chiffre d'affaires critique qui est le coût fixe divisé par le taux de marge sur coût variable. Ce chiffre d'affaires critique n'est rien d'autre que le seuil de rentabilité en valeur. D'ailleurs, on peut trouver une autre formule pour le déterminer. Pour ce faire, revenons à la formule du taux de marge sur coût variable. Et on va remplacer le taux par sa formule. On aura alors une deuxième formule pour le calcul du seuil de rentabilité en valeur, coût fixe fois chiffre d'affaires, le tout divisé par la marge sur coût variable. Ainsi, nous avons obtenu notre seuil de rentabilité en valeur. On peut aussi déterminer la quantité correspondante à ce niveau d'activité qu'on appellera seuil de rentabilité en quantité. Pour ce faire, il suffit de diviser le seuil de rentabilité par le prix de vente. On peut également déterminer une deuxième formule. Donc, on va prendre la formule du seuil de rentabilité en valeur. Cette fois-ci, le taux de marge sur coût variable sera remplacé non pas par la première formule, mais par la deuxième formule, celle qui se base sur la marge sur coût variable unitaire divisée par le prix de vente. On remplace le taux de marge sur coût variable par sa formule. Et là, il suffit de faire une simplification par le prix de vente. Et on aura ainsi une formule pour le calcul du seuil de rentabilité en quantité sans être obligé de transiter par le seuil de rentabilité en valeur. Donc, on a le seuil de rentabilité en valeur, le seuil de rentabilité en quantité, et on peut également déterminer sa date à l'aide de la formule suivante, seuil de rentabilité en valeur, qui multiplié par le nombre de mois d'activité, le tout divisé par le chiffre d'affaires. On peut aussi utiliser le seuil de rentabilité en quantité, mais dans ce cas de figure, il faudra diviser par la quantité produite. Revenons à notre seuil. Donc, à ce niveau d'activité, le résultat de l'entreprise est égal à 0. Mais ce n'est pas intéressant pour notre entreprise. Elle cherche à augmenter son résultat. Donc, plus le chiffre d'affaires est loin du seuil de rentabilité, plus le résultat de l'entreprise est important, plus elle est en sécurité. D'ailleurs, on peut mettre en évidence une marge de sécurité qu'on peut calculer de la façon suivante.
chiffre d'affaires moins seuil de rentabilité en valeur. On peut également déterminer une marge de sécurité en quantité en faisant la différence entre la quantité produite et le seuil de rentabilité en quantité. Sur cette diapositive, on peut voir apparaître les différentes formules qu'on vient de démontrer. Essayons donc de les appliquer. Je vous lis l'énoncé. L'entreprise Sac Chic fabrique tout le long de l'année, 12 mois par an donc, un seul modèle de sac à main. La production de ce sac à main nécessite les coûts suivants. Les coûts variables qui sont de l'ordre de 50 dinars par sac à main et les coûts fixes annuels qui sont estimés à 600 000 dinars. Le dirigeant de l'entreprise hésite entre deux politiques. Dans la première politique, il s'agira de produire 16 000 sacs et les vendre à un prix unitaire de 100 dinars. Dans la deuxième politique, on vendra le sac à 125 dinars, mais ainsi on pourra écouler que 11 000 sacs. La question que je vous pose est la suivante. Quelle politique doit-on choisir? Pour répondre à cette question, je vous propose de remplir l'annexe suivante. Donc, on va commencer par la politique 1 et calculer son chiffre d'affaires. Donc, il suffit de faire 16 000 fois 100. On aura un chiffre d'affaires d'1 600 000 dinars. Bien sûr, le pourcentage du chiffre d'affaires, ça sera 100%. C'est lui la base du calcul de tous les pourcentages suivants. Pour le coût variable, on fera la même quantité, 16 000 unités, fois 50. On aura un coût variable total de 800 000 dinars. Le taux de variabilité sera obtenu en divisant ce chiffre par 1 600 000 dinars. On aura un taux de variabilité de 50%. Pour la marge sur coût variable, on fera la différence entre le chiffre d'affaires et le coût variable et on obtiendra 800 000 dinars. Le taux de marge sur coût variable, quant à lui, sera de 50 dinars et on peut voir facilement que le total des deux derniers taux nous donne 100%. Pour les coûts fixes, on a les coûts fixes de la période, 600 000 dinars, et ainsi on peut calculer aisément le résultat en faisant la différence entre la marge sur coût variable et le coût fixe, et ça sera 200 000 dinars. On peut aussi calculer le taux de rentabilité commerciale et ça sera de l'ordre de 12,5%. Passons maintenant au calcul du seuil de rentabilité en valeur. Rappelons tout d'abord sa formule. Donc, ce seuil, on le calcule par deux formules. Commençons par la première. On va diviser le coût fixe par le taux de marge sur coût variable. Donc, ça sera 600 000 dinars divisé par 0,5. On obtient un seuil d'1 200 000 dinars. On peut aussi essayer la deuxième formule. On aura le même résultat, mais cette fois-ci, on a multiplié les 600 000 dinars par 1 600 000 et le tout sera divisé par la marge sur coût variable totale, à savoir 800 000 dinars. On peut même essayer une troisième méthode. Cette fois-ci, on va passer par le seuil de rentabilité en quantité. Donc, rappelons sa formule. Le seuil de rentabilité en quantité peut être calculé en divisant le coût fixe par la marge sur coût variable unitaire. La marge sur coût variable unitaire, on peut l'obtenir en faisant la différence entre le prix de vente et le coût variable unitaire, ou alors en divisant la marge sur coût variable totale par la quantité. Ici, ça sera 800 000 divisé par 16 000 unités. Donc, le seuil de rentabilité en quantité, on peut l'obtenir facilement et ça sera 12 000 sacs. Et on peut vérifier facilement que en multipliant ce seuil de rentabilité en quantité par le prix de vente, et on retrouve le même seuil de rentabilité en valeur, à savoir 1 200 000 dinars. Passons maintenant au calcul de la marge de sécurité. Rappelons sa formule. Donc, la marge de sécurité, c'est le chiffre d'affaires moins le seuil de rentabilité en valeur. Ici, ça sera 1 600 000 dinars moins le seuil de rentabilité, donc 1 200 000 dinars. Et on obtiendra 400 000 dinars comme marge de sécurité. Donc, on a fini nos calculs pour la première politique. Pour la deuxième politique, ça sera les mêmes calculs.
Seulement, on changera la quantité et le prix de vente. Et on obtient alors les résultats suivants. Passons maintenant au choix. Dans un premier cas, observons le résultat. Là, c'est la deuxième politique qui apparaît la plus rentable, avec un résultat de 225 000 dinars supérieur à celui de la première politique, 200 000 dinars. Donc on peut dire que la politique 2 est préférée parce qu'elle est plus rentable. Mais aussi on peut observer la marge de sécurité et là on aura une autre décision. C'est la politique 1 qui devient moins risquée, avec une marge de sécurité plus importante, 400 000 dinars supérieure à 375 000 dinars. Alors, que choisir? La décision revient aux mains de notre dirigeant. C'est à lui de trancher. S'il préfère la rentabilité au risque, alors là, il penchera pour la politique 2. Il changera par contre de politique si il juge que pour lui, la sécurité est préférée à la rentabilité. Dans ce cas de figure, il choisira la politique 1. Voilà, nous avons fini notre première application. Passons à la deuxième. Cette deuxième application est extraite du bac de l'année 2016, session principale, avec quelques petites modifications. Je vous lis l'énoncé. La société La Couverture, installée dans le centre de la Tunisie, a pour activité la vente de couvertures. On vous communique d'une part le graphique suivant pour la détermination du seuil de rentabilité pour l'année 2015. Voyons voir ce graphique. Donc, ce graphique ressemble à celui qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on a le coût fixe qui est égal à 200 000 dinars et la droite de la marge sur coût variable. Continuons à lire l'énoncé. On vous communique d'autre part que la marge sur coût variable est de 320 000 dinars pour l'année 2015. Le travail à faire est le suivant. En prenant appui sur le graphique et les autres informations, dites à partir de quel montant l'activité de l'entreprise est rentable et comment appelle-t-on cette valeur. Pour la deuxième question, il nous demande de déterminer le chiffre d'affaires total réalisé par la société La Couverture au cours de l'année 2015. Dans la troisième question, il s'agira de présenter le tableau de résultats différentiel. Dans la quatrième question, on calculera le taux de marge sur coût variable. Et dans la cinquième question, il nous demande de déterminer un chiffre d'affaires qu'il faudrait réaliser pour doubler les bénéfices. Commençons tout d'abord par la première question. Donc, je relis la question. Dites à partir de quel montant l'activité de l'entreprise est rentable. Comment appelle-t-on cette valeur? Donc, on va reprendre le graphique de tout à l'heure. Et là, on va se concentrer sur le point d'intersection. C'est le point d'équilibre là où la marge sur coût variable est égale au coût fixe. Et on va voir ce qu'on a en abscisse. On peut lire facilement 500 000 dinars. Ces 500 000 dinars représentent le seuil de rentabilité en valeur. Pour répondre à cette question, nous dirons alors l'activité de l'entreprise est rentable à partir de 500 000 dinars et que cette valeur n'est rien d'autre que le seuil de rentabilité en valeur. Passons à la deuxième question. Déterminer le chiffre d'affaires total réalisé par la société La Couverture au cours de l'année 2015. Je vous rappelle que pour l'année 2015, il nous a donné la marge sur coût variable totale qui est égale à 320 000 dinars. Donc, on va partir de la formule du seuil de rentabilité en valeur. On va la transformer pour obtenir une formule qui nous permet de calculer le chiffre d'affaires. Donc, il suffira alors de multiplier 500 000 dinars, le seuil de rentabilité en valeur, par la marge sur coût variable totale, 320 000 dinars. Le tout sera divisé par le coût fixe, qu'on peut lire facilement sur le graphique et qui est de l'ordre de 200 000 dinars. Le calcul nous donne alors un chiffre d'affaires pour l'année 2015 égal à 800 000 dinars. Question 3. Présenter le tableau du résultat différentiel. Prenons notre annexe. On va commencer par mettre les valeurs qu'on connaît déjà. Donc, le chiffre d'affaires qui est égal à 800 000 dinars, la marge sur coût variable qui est égale à 320 000 dinars et le coût fixe qu'on peut le lire sur le graphique qui est égal à 200 000 dinars. On commence par déterminer le coût variable total en faisant la différence entre le chiffre d'affaires et la marge sur coût variable.
On obtient alors 480 000 dinars. Concernant le résultat, il suffit de faire 320 000 dinars moins 200 000 dinars et on aura un résultat égal à 120 000 dinars. Donc, on a fait la différence entre la marge sur coût variable et le coût fixe. Passons à la question suivante. Là, il est question de déterminer le taux de marge sur coût variable. Cette question est assez facile à faire. Il suffit alors de diviser la marge sur coût variable par le chiffre d'affaires. On fera alors 320 000 dinars divisé par 800 000 dinars. On obtient 0,4, soit 40% comme taux de marge sur coût variable. Mettons ce tableau de côté et voyons la question 5. Déterminer le chiffre d'affaires qu'il faudrait réaliser pour doubler les bénéfices. Doubler les bénéfices signifie multiplier le résultat pour 2. Donc, notre résultat prévisionnel doit être de l'ordre de 240 000 dinars. On est tenté à penser de façon proportionnelle. Donc, si on doit doubler le résultat, doit-on alors doubler le chiffre d'affaires? Non, bien sûr que non. Ici, la proportionnalité ne marche pas, tout simplement parce qu'il y a les coûts fixes. La bonne démarche est la suivante. On commence par inscrire les coûts fixes, donc ça sera 200 000 dinars. Pour retrouver la marge sur coût variable, on va additionner le résultat prévisionnel et le coût fixe. On retrouve alors une marge sur coût variable prévisionnelle de 440 000 dinars. Pour retrouver le chiffre d'affaires, on va emprunter les mêmes taux que dans le tableau de l'année 2015. En effet, le prix de vente n'a pas changé, le coût variable unitaire non plus, donc ces taux ne sont pas sensibles au niveau d'activité, on peut donc les adopter directement de l'ancien tableau. Là, il suffit de faire la règle de 3 pour retrouver notre chiffre d'affaires qui sera de l'ordre de 1 100 000 dinars. On peut ainsi généraliser la formule suivante. Si on a un résultat donné, il suffit d'ajouter le coût fixe et de tout diviser par le taux de marge sur coût variable pour retrouver le chiffre d'affaires prévisionnel ciblé. Donc, cette formule n'est valable que dans l'hypothèse où on garde la même structure de coût et le même prix de vente. Revenons à notre exercice. On a vu que pour doubler le résultat, il a suffi de faire une petite augmentation de 37,5% du niveau d'activité. Ceci s'explique par la présence des coûts fixes qui engendrent des économies d'échelle. Donc, grâce aux économies d'échelle, le coût de revient unitaire décroît en fonction du niveau d'activité. Plus l'entreprise augmente son niveau d'activité, plus elle devient rentable. Mais peut-on augmenter indéfiniment les quantités qu'elle produit? Non. Il y a toujours une limite. Chaque structure a des contraintes et on se trouve face à des quantités qu'on ne peut pas dépasser. Ceci fera l'objet du prochain sous-titre de notre chapitre, le choix des quantités optimales à produire. Essayons maintenant de vérifier vos connaissances à l'aide de ce petit QCM. Je vous propose 4 questions. Commençons par la première. Elle est assez facile. Pour une entreprise de transport de marchandises, la consommation de carburant pour son parc de camions est considérée comme coût variable ou coût fixe. Je vous donne 2 propositions. Petit a, coût variable, petit b, coût fixe. Je vous laisse 15 secondes de réflexion. Voilà, le temps s'est écoulé. J'espère que vous avez la bonne réponse. C'est bien sûr la réponse A, coût variable. En effet, la consommation de carburant augmente avec le nombre de transports de marchandises effectués par l'entreprise. Passons à la deuxième question qui, elle aussi, elle est assez facile. Qu'appelle-t-on la quantité qu'il faudrait produire pour réaliser un résultat nul? Cette fois-ci, vous avez 3 propositions. A, marge de sécurité. B, chiffre d'affaires critique. C, seuil de rentabilité en quantité. Je vous laisse, comme d'habitude, 15 secondes pour y réfléchir.
Les 15 secondes se sont écoulées et la bonne réponse est bien sûr C, le seuil de rentabilité en quantité. Passons à la troisième question. On augmente un petit peu le niveau de difficulté. Je vous lis la question. De combien peut-on diminuer le chiffre d'affaires sans subir de pertes? Là, on a 4 propositions. Petit a, marge de sécurité. Petit b, chiffre d'affaires critique. Petit c, seuil de rentabilité en quantité. Ou alors d, taux de marge sur coût variable multiplié par le coût fixe. 15 secondes. Voilà, le temps s'est écoulé et bien sûr, la bonne réponse, c'est la réponse A, la marge de sécurité. Passons à la dernière question. D'ailleurs, c'est la plus difficile. Je vous demande de faire un peu attention. Je vous lis la question. En adoptant la méthode des coûts partiels, comment peut-on calculer le résultat? 4 propositions. Coût variable moins coût fixe, chiffre d'affaires fois taux de rentabilité, marge de sécurité fois taux de marge sur coût variable, ou alors chiffre d'affaires fois le taux de marge sur coût variable moins le coût fixe. Je vous laisse 15 secondes. Voilà, le temps s'est écoulé. Essayons de voir les bonnes réponses. Donc, la proposition B, chiffre d'affaires fois le taux de rentabilité, elle est correcte. Oui, elle permet le calcul du résultat. La proposition C aussi, elle est correcte. C'est la marge de sécurité fois le taux de marge sur coût variable. Et même la réponse D, elle est correcte aussi. Donc, chiffre d'affaires fois taux de marge sur coût variable, ça nous donne la marge sur coût variable totale. Il suffit de retrancher les coûts fixes pour obtenir notre résultat. Voilà, on a fini notre QCM. J'espère que vous avez eu les bonnes réponses. Passons maintenant à la synthèse de notre présentation. Nous avons vu que la méthode des coûts partiels se base sur la distinction entre les coûts variables opérationnels et les coûts fixes de structure. Elle a permis le calcul de résultats à partir de la marge sur coût variable. Mais elle permet aussi la détermination du seuil de rentabilité. Cette méthode a permis de dépasser les inconvénients de la méthode des coûts complets qui ne permet pas la variation du niveau d'activité. Mais les deux méthodes restent deux outils complémentaires aux mains du gestionnaire. La méthode des coûts partiels a permis de mettre en évidence l'existence des économies d'échelle qui permettent de réduire le coût de revient unitaire d'un produit et d'augmenter sa rentabilité, ce qui pousserait les entreprises à augmenter le niveau d'activité pour améliorer leur rentabilité. Mais les entreprises ne peuvent pas augmenter indéfiniment les quantités produites. Elles se trouvent confrontées à des contraintes qui limitent leur niveau d'activité et les poussent parfois à faire des compromis entre plusieurs produits. La détermination du niveau d'activité et des quantités à produire doit être complétée par l'étude des contraintes de production afin d'établir le programme de production optimal de l'entreprise. Et ceci fera l'objet d'une prochaine séance. Pour comparer les deux méthodes déjà citées dans notre leçon. Donc, la méthode des coûts complets et la méthode des coûts partiels. On a 6 situations. Observons-les une par une. On commence par la première. Calcul du coût de revient d'un produit. Là, c'est bien sûr la méthode des coûts complets qui est plus pertinente. Aussi, pour le choix du prix de vente d'un produit, on sera tenté à utiliser la méthode du coût complet. Mais pour le calcul des prévisions, là, on optera pour la méthode du coût partiel. Aussi, pour le choix du niveau d'activité pour un prix donné ou pour le choix du prix de vente en fonction du niveau d'activité, on sera toujours obligé d'utiliser la méthode des coûts partiels. Mais dans la 6e situation, choix des quantités à produire, ni la première ni la 2e méthode nous permet de retrouver les quantités optimales. Pour ce faire, on a besoin de déterminer le programme de production optimale en déterminant les quantités de production. Et ceci, comme on l'a dit, fera l'objet d'une prochaine séance.
Voilà, donc on arrive au terme de notre présentation. J'espère qu'elle vous a été bénéfique. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à une prochaine fois.